Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous devons savoir dans la Bible, il y a des évidences de la parole, des clés, des verrous où la prière ne peut pas déboulonner. La prière ne peut pas ouvrir. La prière ne peut rien contre ces choses-là. Je vais énumérer quelques évidences dans la parole de Dieu. La Bible dit, dans le livre de Jean 16, verset 33, la parole de Dieu était très claire pour dire, vous aurez des tribulations. Et Dieu n'a pas empêché que les tribulations existent. Si tu pries pour que les tribulations puissent être abolies, qu'ils ne puissent plus exister, sachez-le simplement, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en train de faire une prière contre la volonté de Dieu. Là, en ce moment-là, vous devenez incrédule. Votre prière devient incrédule. Parce que vous voulez faire la prière contre la volonté parfaite de Dieu. Il est écrit dans Jean 16, verset 33, il dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Je vaincu le monde. Toi qui passes par le Covid-19, mon frère, ma soeur, Dieu te dit, prenez courage. Je vaincu le monde. Tout ce qui est pandémie, maladie, souffrance, galère, manque, moquerie, tout ça, Dieu l'a vaincu. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a vaincu. Tu ne peux pas prier afin que tu ne puisses pas avoir la tribulation. C'est impossible. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, tout ce qu'ils veulent vivre pieusement dans le Seigneur doit souffrir. Il doit passer par des tribulations, par la souffrance. Une autre évidence, la grossesse. Tu ne peux pas prier, demander à Dieu d'éloigner les douleurs de l'enfantement. C'est aussi une évidence. Ta prière ne peut rien contre cela. La médecine, bravo, chapeau. Péridurale est là pour alléger la douleur. Mais si la douleur n'existe plus lors des temps pour que la femme puisse accoucher, ça voudrait simplement dire la parole de Dieu est piétinée. Genèse, la Bible, Dieu l'a si bien dit. Il dit, Genèse 3, verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Dieu, par sa grâce, il y avait une évidence dans la vie de Daniel. Daniel, il était un économe fidèle. Il respectait les règles de Dieu au détriment des choses de ce monde. Il a privilégié l'avantage de Dieu, même s'il y avait un décret que le roi Darius a signé contre sa volonté. Donc là, je suis dans Daniel 6. Les gens sont venus, ils l'ont piégé. Il n'a rien fait de mal, il priait Dieu vers la direction de Jérusalem. Ils ont allé dire au roi, il a bafoué ton autorité, la loi des Médès et des Perses sont irrévocables, tu dois respecter la loi. Il doit être rejeté dans la fosse au lion.
Dieu n'a pas empêché que Daniel ne soit pas jeté dans la fosse au lion. Mais Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule du lion. Les lions n'ont rien fait à Daniel. Parce que Daniel a exercé son autorité. L'autorité que Dieu avait donnée à Adam. N'oubliez pas, dans le jardin d'Éden, Adam vivait avec les animaux. Il ne le faisait rien. Il n'y avait pas de technique pour dompter les animaux. Non, il n'y avait que la parole. C'est la même chose que Daniel a fait. Il n'a pas prié Dieu. Pourquoi tu as permis? Quand Dieu permet une chose, même si on ne comprend pas, restons d'abord silencieux pour voir ce que Dieu va faire à la suite. Dieu s'est manifesté dans la vie de Daniel. Le roi Darius a eu un décret pour dire à tous les peuples de Babylone de respecter désormais les dieux de Daniel. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est capable de tout. Il a délivré Daniel. C'était un message que Dieu a lancé à Babylone. Babylone, c'est le monde. Le Covid-19, c'est une pandémie. Ça passera, mais la parole de Dieu demeure la même. Ça ne passera pas. La Bible dit toutes choses passeront sauf la parole de Dieu. Ne faisons pas de prières incrédules devant Dieu. Faisons des prières utiles en ayant la foi dans la parole de Christ. Oui. Très souvent, nous manifestons l'incrédulité à la place de la foi. Comme le disciple de Jésus. Ses parents-là sont venus voir Jésus. Jésus n'était pas là. Ses disciples se sont présentés. Ils étaient 9 pour dire, voilà, nous sommes là. Nous représentons Jésus. Ils ont prié pour l'enfant. Il n'y a pas eu la guérison. Jésus a si bien dit. Il dit, à cause de votre incrédulité. Les démons, l'esprit mauvais, jetaient l'enfant dans l'eau et dans le feu. 2 éléments, bien aimés. L'eau, c'est la parole. Le feu, c'est le Saint-Esprit. Les démons ne savaient pas. L'esprit mauvais ne savait pas. Que l'œuvre qu'il faisait, c'était pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pour que les disciples apprennent une leçon. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Frères et sœurs, il y a des verrous, des évidences dans la parole de Dieu qu'on ne peut pas changer. On peut prier Dieu de nous donner assez de foi afin de surmonter des choses, des événements, des tribulations qui nous arrivent. Mais demander à Dieu d'éloigner totalement les tribulations dans ta vie, ça c'est plus la vie chrétienne. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Les titres de champion. Pour qu'on t'appelle victorieux, tu dois passer par un combat. Sans le combat, il n'y a pas la victoire. Nous avons la victoire en Christ. Parce que Jésus a vaincu. Soyons conscients de la parole de Dieu. Ne prions pas pour que les évidences, les verrous de la parole soient éloignés ou écartés. Mais prions pour que Dieu nous donne la connaissance, sa connaissance, afin que sa parole s'accomplisse pleinement en nous, dans nos vies. Bien-aimés, Dieu n'a pas éloigné les lions. Dieu a permis que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions. Dieu permet
certaines tribulations pour que son nom soit encore élevé. Oui. À la sortie de cette pandémie, les gens qui ne connaissent pas Dieu sauront que l'Éternel est vivant, que le puissant, qu'il a agi, qu'il continue à agir, il n'a pas changé. David a dit dans le livre des Psaumes 77, il dit, je disais que la main de l'Éternel, la droite de l'Éternel n'est plus la même. C'est à cause de la souffrance. Mais Dieu est vivant, Dieu est proche de nous, Dieu nous aime et ne nous abandonnera jamais. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde au nom puissant de son Fils Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse vos familles. Amen.